Les amis, bonjour, c'est Mathis, j'espère que vous allez bien. J'adore me balader ce matin dans un petit village à Tournai-en-Brie, à peu près à 50 km de Paris. C'est un village très petit, très sympa, assez petit, mais je me balade le matin à la fraîche. Comme vous pouvez le voir, il y a le givre là, il fait -3 ce matin. Je voulais prendre simplement un petit instant pour vous dire que déjà 2018 s'achève. Ce fut pour moi une année de projet, une année où j'ai pu enfin concrétiser pas un rêve, mais quelque chose que j'avais dans la tête là, qui me trottait depuis un certain temps. Déjà de créer cette chaîne YouTube qui pour moi est un exploit, parce que c'est une fois qu'elle est créée, c'est facile, on publie du contenu, on parle de sujets divers et variés, mais au début c'est difficile de publier sa première vidéo comme j'ai pu le faire. Je me souviens, c'était une vidéo sur la prise de parole en public où j'avais publié, j'étais assis sur une chaise à la piscine. Je me souviens que le jour où j'avais fait ça, pas plus tard que 2-3 jours après, j'avais plein de copains qui étaient venus me voir, ou même sur Instagram, parce que je l'avais publié aussi sur Instagram en double. C'était marrant parce que les échos, les retours que j'avais eus suite à ça, donc c'est assez drôle. Donc c'est difficile au début de poster sa première vidéo, de rédiger son premier article quand tu écris quelque chose. C'est difficile de créer sa première chaîne YouTube, c'est difficile de créer son premier compte. C'est difficile au début, je l'avoue, mais une fois que tu l'as fait, une fois que tu as vu que tu publiais du contenu puis qu'il se passait rien, que personne n'allait te manger, et une fois que c'est fait, tu te lances, et puis tu te lances, quoi. Voilà, c'est le chemin. C'est le chemin. Donc 2018 s'achève pour moi avec alors certes, c'était un projet, comme je vous dis, que j'avais dans la tête, mais que je vais essayer de faire pérenniser, que je vais essayer de faire évoluer, de faire grandir à l'image de ce que j'ai dans la tête. Mais c'est un début, il faut un début à tout. Il faut un début à tout. Donc pour moi, ça a été une très bonne année. En général, ça a été une très bonne année. Et je voulais vous retourner la question. Et vous? Est-ce que ça a été 2018 une année d'action? Une année de réflexion? Alors c'est bien la réflexion, attention, hein, mais à un moment, il faut aussi passer à l'action. Est-ce que ça a été une année d'inaction? Ça, c'est un peu moins bien. Je vous invite, c'est la première fois que je le fais parce que c'est ma première vidéo de fin d'année. Je vous invite, comme je le fais chaque année, de faire un bilan sur son année. Numéro 1, est-ce que c'est une année où vous avez été actif, productif, vous avez entrepris plein de projets, comme j'ai pu le faire cette année, à votre échelle, à petite échelle, pas forcément quand on parle de projet, c'est pas forcément de faire des trucs énormes, hein, mais à petite échelle, commencer à faire du sport, à courir tous les matins un petit peu, à marcher, voilà, de mettre en place des projets. Numéro 1, faire un bilan, noter ce qu'on a fait. C'est bien de renoter ce que l'on fait dans son année, ça permet d'avoir vraiment une clarté sur le papier. Numéro 2, est-ce que ça a été pour vous une année d'inaction, où vous n'avez rien fait? Malheureusement, des fois ça arrive, des fois et puis ça m'est arrivé, hein, je dis pas ça comme ça. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des années où je suis pas actif, je suis pas productif, je sais pas, ça m'inspire pas, j'ai rien à faire. Bon, j'ai la solution pour vous. Et est-ce que c'est une année, troisième point, ou de réflexion? Est-ce que c'est une année où vous avez pensé à des projets? Vous n'avez pas agi, mais vous avez pensé. Par exemple, l'année 2017, c'était pour moi une année de réflexion. Et l'année 2018, celle-ci, qui s'achève, c'était une année d'action. Donc, il ne faut pas, si vous n'avez pas agi, c'est pas grave. Mais quand on n'agit pas, on réfléchit. Ça, c'est déjà le premier point que je pourrais vous donner en astuce. Donc, numéro 1, une année d'action. Est-ce que vous avez entrepris et vous écrivez ce que vous avez fait? Une année d'inaction. Deuxième point, est-ce que vous n'avez rien fait? Et troisième point, est-ce que ça a été une année de réflexion? Est-ce que de par votre réflexion cette année, vous allez agir l'année prochaine? C'est bien de réfléchir, mais c'est bien d'agir à un moment, tu vois. Agissez à votre échelle, choisissez un projet, une passion, quelque chose,
et commencer à créer du contenu, apporter de la valeur aux gens sur cette thématique. Ça peut déjà aider. Il y a beaucoup de gens qui ont des passions, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les arts, et qui ont très bien un bagage, pas tellement un bagage scolaire, mais aussi un bagage intellectuel, et qui pourraient très bien apporter et redonner aux autres. Des fois, on a ce qui s'appelle aussi le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que on ne se sent pas apte à notre âge, de par notre statut, de par notre sexe, de par la couleur des cheveux, n'importe. On ne se sent pas apte à délivrer de la valeur aux gens. Eh bien, essayez quand même de le faire, comme je l'ai fait cette année, si ça peut être un modèle qui puisse également vous inspirer. Et essayez en fait de sortir du tunnel. Essayez de sortir du tunnel. J'en ai un là et j'en ai un là. Soyez pas coincés comme ça. Très bonne année, très bonne fin d'année 2018. J'espère que vous allez passer également une excellente année 2019. Plein de projets, plein d'actions, essayez d'agir et faites ce travail. Prenez un papier, un stylo et notez tout ce que vous avez fait pendant cette année et essayez de voir les points sur quels points vous pouvez améliorer. Voilà, c'était mon petit conseil. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Salut, ciao.